Et on est de retour sur OTB pour peut-être la dernière game, en même temps peut-être pas, parce que non, on ne sait pas si les Mako vont gagner ou non. Si les Mako l'emportent, il y aura un tie-break entre 3 équipes. Les 3 équipes seront à 2-4 égalité. Illuminar, Mouse et les Mako. Si les Luminar l'emportent, ils passent tout simplement leur groupe et ils seront second site du coup pour ce quart de finale. Mon cher Opala, c'est tu un favori? Je ne peux pas te répondre, je n'ai pas entendu puisque Carnage est en train d'aboyer dans mes oreilles. Tu sais, il y avait les logos, il y avait les 2 logos Illuminar, il était là. Ça fait un visage, bro, regarde. Carnage est cringe. Enfin, vraiment... Surtout qu'il aurait pu au moins préparer le truc et renverser un des 2 yeux pour que ça le fasse vraiment quoi. Mais il a pas préparé ça. Alors qu'il a essayé de le faire aussi en... Il me dit go focus. plane. Bah enfin arrête d'aboyer dans mes oreilles, peut-être qu'on va pouvoir casse tranquillement, enfin c'est grave. Il faudrait un jour faire un concept où on entend Carnage aussi en live pour les gens et ils comprennent ce qu'on subit. Ah mais c'est vraiment ça, de son cerveau. Et il commence à me... Bref. Du coup, on a la draft. Merci Carnage de l'avoir enfin envoyé, d'avoir appuyé sur espace. On a des bans Nocturne, Jinx pour le moment, extrêmement normaux. Et le ban, on ne laisse surtout pas Séraphine à une équipe italienne. Bah après, de toute façon, Séraphine, t'as juste pas envie de la laisser tout court. Hein. Oh la musique. Je sais même pas pourquoi Séraphine a été laissée hein, dans des games. Pas non plus, hein, mais je pense que c'est vraiment juste du disrespect. Hein. Oui. En mode, tu te dis, oh, ils sont pas forts, du coup on la laisse, mais Séraphine, c'est juste... Bah en vrai, oui, c'est cringe. Je peux te rejoindre là-dessus. Nous allons voir ce que les Mako ont encore dans leur sac. La Annie qui n'a pas eu tout fonctionné, le Olaf non plus. À voir, j'imagine qu'on va changer pas mal la draft, à commencer par ce mid jungle qui a vraiment subi un échec cuisant sur la game précédente. Là où pour le moment, les Luminar Gaming n'ont toujours pas remporté la moindre game aujourd'hui. C'est vrai qu'ils étaient à 2-1, ils sont à 0-2. Ouais, s'ils font un... 0-3 c'est ça non? S'ils font un 0-3 aujourd'hui... Bah, parce que là en vrai, ils ont une chance quand même de... Ah oui, non mais normalement... Normalement ils doivent gagner, oui. Ça leur fait leur qualif. Sur le papier... Ça serait pas très convaincant, mais ça leur ferait leur qualif quand même. Attention, le site 2 qui sort dans ce groupe là, Oui, de ce qu'on a vu c'est pas convaincant. Mais tous les sites 2 sont pas super convaincants tu vois. Pour le moment en vrai il y a que les sites 1, il y a vraiment... Bah en fait, il y a 3 équipes qui sortent du lot quoi. Le seed 1 domine tellement par rapport au seed 2 dans chaque groupe, c'est... Supup... Supup est fine mais... Ouais mais même, c'était pas non plus... Ouais. Bah, ils ont eu 2 victoires avec une Séraphine quoi. Donc bon, c'est pas vraiment des victoires. Pas faux. Alors on va peut-être avoir le droit à Tahm Kench Senna. Tout à fait. Après, un fasting peut-être. Il le joue peut-être différemment avec double range. Parce que vraiment, Darkshri est un OTP. Darkshri bref, Darkshri je pense, est un OTP luxe de base, donc il y a de fortes chances pour qu'il joue des champions range. Ouais, c'est un OTP luxe en solo queue. Ouais. Il est fort hein. Sur luxe c'est pas mauvais ouais. Ça te fait chier de dire ça hein. Mais il est pas très bon. En fait, tu me forces à flame des joueurs alors qu'ils ont rien demandé, les pauvres. Par contre, si les gens, si tu veux. Tu montes enfin ton vrai visage en cast. D'accord, très fort. Enfin, juste la commu. Écoutez n'importe quel cast de Robalas quand un joueur professionnel joue Vel'Koz, un joueur professionnel qui a 15 fois son niveau et 5 fois ses doigts, et vous comprendrez 5 fois ses doigts, mais du genre. T'es chelou, toi. Tu t'es arrêté la SVT en primaire, toi, non? C'était un peu ça quand même. Bon, enfin bref, traitons. Bon. Tahm Kench, Varus. Oh non, il rejoue la Annie. Il rejoue la Annie, donc ça veut dire qu'il a toujours confiance en vrai. Bah après, il joue beaucoup Annie en solo queue. Oui, on n'était pas Annie quasiment. Sebex, il avait joué en LFL il y a de cela assez longtemps avec Ice Dream. Et ici, il va le ressortir et en plus sortir Annie alors qu'il y a un Tahm Kench en face. Pas ouf, je pense. Bah. Ouais. Je sais pas. Après, il est juste peut-être confiant sur le pic. Hein. Ouais, il a envie de sortir pic confort. Enfin, et Karim, je pense que c'est un champion très embêtant pour Annie. Je pense que Varus c'est un champion qui a outrange Annie, donc très embêtant. Et Tahm Kench est très embêtant. En fait, il a 3 champions en face. Pour moi, le problème, c'est juste Tahm Kench. Ouais. Il va juste manger le mec qui se fait T-burst ou quoi. Je sais pas, il peut peut-être faire un build. Je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que sur le papier, ça me semble pas foufou. Hein. Je pense que c'est pas ouf non plus. Et est-ce que pour Darkshri, est-ce qu'on jouerait pas à la Lux maintenant? Lux Senna, c'est immonde contre Tahm Kench Varus. Ils vont se faire dive en boucle, genre. Non. Pas avant le niveau 6. Avant le niveau 6, c'est même eux qui ont la lane, je pense. S'ils jouent bien. Ils vont juste se faire dive. Faut juste qu'ils jouent avec les coups de langue. Non mais par contre, no fake. Non mais faut juste qu'ils jouent, que c'est fine. Non mais écoute-moi. Le match-up avant le niveau 6 est vraiment totalement jouable du côté des Mako. Si tu joues double range contre TK, c'est même vraiment pas mal. Ouais, dis-moi en plus, vas-y. Je te jure, c'est vrai en plus, ça marche vraiment bien. Ah, ok.
Oui, bah je pense qu'il va pique Lux là. Lux, du coup, on attend. Non, mais il va pas le faire, mais il y a une opportunité, tu vois. Oui, il aurait pu le sortir. Lux, allez, voilà. ferme-la jusqu'à la fin de tes. Bah non, mais. Arrête de me. Tu vas voir. Et tu vas voir qu'ils vont avoir le push en ligne aussi. Bah c'est normal, ils ont 2 range contre un mêlée, bien sûr qu'ils vont avoir le push. Enfin, Robalas. Bah, t'attends, tu es juste sad. Attends, je suis la seule personne qui peut pré-shot une Lux. Au lieu de me dire bien joué à toi. Allez, tu m'as dit. La seule personne qui peut pré-shot une Lux, il est OTP Lux, tu l'as dit, il y a 3 minutes. Et il a pas joué du tournoi. Et là il le joue parce que la draft le permet. Et donc on va voir ce qu'il va pouvoir faire avec son bon match-up sur la bot lane. Mais en fait, bon sang. Comment tu peux dire que c'était un bon match-up quand en face il y a Tahm Kench, Varus et Karim? Mais je te parle du match-up sur la lane. Avant le niveau 6, c'est bien. Vraiment, non, vraiment c'est bien. Par contre j'avoue qu'après, de toute façon toute leur composition, elle est pas ouf. T'as Senna, Annie, Lux, aucune escape et tu joues contre Akali et contre Karim. Oui, ça va pas être facile les teamfights en mid-game. Mais avant ça, ils auront au moins des phases de lane qui sont un peu confortables. Je suis pas en mode ils sont en train de se smurfer la draft, tu vois. Mais au moins, ils ont des pics de confiance et des pics qui peuvent fonctionner dans les match-ups. Ouais, ok. Oh, bah, non, mais là, plus jamais je prends un cast en dernière game de la soirée avec toi. Non, mais là, je suis convaincu. Là, bro, tu m'as convaincu. Enfin, je pense, Lux, c'est pixel. Là, en vrai, wow. Juste merci à lui d'avoir pris Lux. Enfin, là, c'est auto-win en fait, la game. Match-up, gagné, ils peuvent rien faire avant le level 6, c'est win, la game est win. Y'a rien à dire. C'est juste win, en plus il est au TP Lux, c'est win. Le match-up mid il se passe comment, Roba? Bah le match-up mid... je sais pas. Akali Annie on voit pas ça souvent. Bah, en fait je pense que une fois qu'elle a des mercures là, Akali, la Annie joue pas en fait. C'est très possible, c'est très possible, on va voir si ça va être le cas. Mercure en plus dans la game il y a full CC dans rien, il va forcément faire des mercures. Là, je pense que. Je pense qu'il fait mercure plus son mythique avec des HP et la Annie peut juste pas le tuer et il se fait stomp pour un V1 au mid. Mais genre vraiment pour moi au bot, ok ils vont avoir le push parce que c'est Lux et il a la range, mais quand ils sont 6 au bot et que Ekarim va venir dive, ils vont juste faire stomp en fait. Ça va être très difficile, normalement Lux va jouer Guardian avec pas mal de points dans le shield aussi, on va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Il joue toujours ça en solo queue. Je pense qu'il joue Guardian. Mais ça est vachement composition. Il joue Moonstone ou pas? Je crois qu'il joue Moonstone en solo queue, non? Là ils ont besoin de dégâts quand même. Le truc c'est que... Attends, tu penses qu'il va jouer genre Luden et tout? Non, je pense qu'il va jouer Moonstone. Mais il pourrait jouer... Mandat Impérial. Mandat Impérial, mais je pense qu'il va jouer Moonstone aussi. Il y a très forte chance pour qu'il le fasse, mais du coup où sont les dégâts? Les dégâts sont sur Annie. On est vraiment en train de vivre un monde dans lequel il y a une Annie centrique. Dans leur game la plus importante de The Master là. C'est ça hein. Il y a Annie centrique contre Tahm Kench. Bah, le truc c'est que... C'est dur à faire fonctionner. Honnêtement juste... Enfin... Genre imagine t'es dans la team, moi je dodge la game en solo queue. Bah no troll. En face ils ont Gnar et Karim, Akali et une botlane. Enfin Oh tu l'as eu bien. Bah tu peux pas jouer en fait. Honnêtement, on va voir ce qu'ils vont réussir à faire, tu vois, mais je suis... Après, leurs teamfights sont vachement simples, tu vois, tous ils ont des CC vachement faciles à mettre, ils ont un enchaînement qui est très simple aussi, genre typiquement, Akali, si elle est devant, elle va être absolument intenable, par contre, si Chayek fait pas une super game, il y a tellement de CC en face, il y a tellement de quoi le stopper, que c'est pas non plus si simple à jouer pour les lunaires, pareil pour ce Gnar, il va falloir quand même réussir à se transformer en méga, etc. Et c'est pareil contre la compo adverse, qui est... l'une des compos les plus simplistes que j'ai vu dans le League of Legends compétitif récent. Ils font un fasting Senna sur Lux. En vrai, je vais voir ce qu'il va jouer, mais déjà il joue Aeri, donc ça me laisse penser qu'il va pas jouer. Il va pas spécialement jouer un build, tu vois, il va pas faire Luden, je pense. Non, mais il va, comme tu as dit, il va faire sûrement Moonstone. Ou Manda, parce que. En fait, Manda, parce qu'il manque un peu de dégâts. Par contre, quand même, qu'ils sont en train de faire un fasting Senna sur une Lux. Ouais, Lux Aeri. Il joue même pas. La Lux ne joue même pas gardien, hein. Il joue Aeri. Mais ils sont chauds, hein. Ils ont sûrement préparé. De toute façon, ils ont dû le préparer. Parce que Darkrai, vraiment, c'est son champion, c'est son moment. Je suis d'accord que c'est son champ et qu'en solo queue, c'est un OTP et que. Il se fait même ban et tout. Enfin, de toute façon, dès que t'es OTP en solo queue, tu fais forcément target ban de temps en temps. Mais. En fait, c'est juste. Une fois que la lane est passée et que ça va commencer à ramener les jungles et tout dans l'équation, je ne vois pas comment ils jouent en fait. On va voir s'ils arrivent à avoir assez de sustain, à avoir assez de healing pour jouer la backline. Parce que bon, il n'y a pas que Lux, tu dois quand même traverser un T-Burst, un Volley et un Sion pour aller chercher les champions en backline que sont Senna et Lux. Alors certes, t'as quand même Akali et Karim et tout pour dive deep. Maintenant, faut que ce Karim et cette Akali
arrive à se débloquer en early game. Et sur le papier, avant le niveau 6, c'était quand même un mid jungle qui est super faible et qui doit se faire totalement dominer par Sebex et C-Boy. Bah, je pense que le plus gros de la game se joue mid jungle, c'est sûr. Parce que si la Akali arrive à snowball ou à passer vraiment devant, la Akali contre la compo en face, le Volibear et le Sion, elle les craint pas spécialement, elle va juste go en backline et assassiner tout le monde. Je pense que Akali c'est le plus gros problème, surtout qu'en side, comme j'ai dit, avec des Mercure, je vois pas comment la Annie peut... Ah mais de toute façon en 1-3-1, il n'y a pas de match. Oui, Illuminar, en plus il y a un Tamekench, etc. S'ils arrivent à jouer un peu les sides, s'ils arrivent un petit peu à jouer le surnombre et pas les teamfights purs et durs, Illuminar est largement devant. C'est ça. Après, potentiellement, on joue pas souvent contre des Annie, on joue pas souvent contre des Lux non plus. Tu peux te faire surprendre par des caches, des T-bursts, des trucs comme ça. C'est toujours aussi le... Surtout que on est certain, je suis sûr que les Mako, ce genre de compo, ils ont full train en scrim. Bah c'est sûr, de toute façon, Sebex et Darkrai, c'est pas comme s'ils étaient en mode on troll, on first time quoi. C'est vraiment, pour le coup, c'est en solo queue, il est vraiment OTP Lux. Et il est pas OTP Annie, mais Annie ça fait partie de ses most played et pas que cette saison. Hein. C'est genre, on l'a vu en LFL. En LFL, il l'a déjà sorti, il me semble. Tout à fait, il l'a sorti avec Easy Dream. Et même avant d'être chez Easy Dream, etc., il l'a sorti un petit peu en solo queue. Donc c'est pas, ils sont pas en mode. Ils trollent pas du tout, hein. Ils sont en full tryhard et je pense que c'est l'une de leurs meilleures compos qui viennent de sortir. À voir s'ils vont réussir à la faire fonctionner maintenant et à voir si du côté d'Illuminar on va être capable de s'adapter et de jouer contre. Parce qu'elle est vraiment pas facile à outplay. Enfin, c'est tellement une composition qui est basique, simpliste, que pour la outplay, quelque part, faut quand même le faire très intelligemment et contourner cette frontline, ça va pas être simple. C'est toujours plus dur de jouer un 1-3-1 que de jouer une compo de fight où t'as juste un groupe et plus ou moins presser quoi. C'est toujours plus compliqué. Ça demande plus de synergie, plus de com, etc. S'il y a Moonstone sur Lux, avec les îles de Senna, etc. En plus, des temps qui vont vraiment mettre du temps à tomber. On peut revenir en permanence dans les fights. Et c'est ce qu'ils ont super bien fait avec la composition Séraphine. Donc ça va être leur force au Mako. Bah, je suis pressé de voir ce qu'il va faire sur Lux. Pour moi, il fait Moonstone bâton des flots, mais je sais pas, il peut peut-être nous réserver un truc, parce que c'est pas forcément un mec que je proc souvent, donc je sais pas trop ce qu'il build. Mais... On va voir ce qu'il va build, je suis très curieux aussi. En tout cas, ils ont une belle priorité botlane, du coup ils devraient jouer autour du dragon, en tout cas on l'imagine, et essayer d'axer le jeu autour de l'âme. Pourquoi pas avec C-Boy qui pourrait décaler, mais pour le moment, toujours pas d'agression, toujours pas d'avantage réel pris en mid jungle, et on peut déjà dire que c'est assez décevant pour l'équipe italienne. Bah, après le truc c'est que tu peux pas... Je pense pas qu'il puisse vraiment aller dive au bot. Et c'est difficile de gank Akali au moins des camps, tu vas gêner le Hecarim qui a pas de flash, tu prends la priorité Mylène avec ta Annie. Ouais. Bah, il y a eu un timing où il a vraiment eu la wave sous tour level 2-3, mais bon après tu vois, genre là c'est un peu even quoi, il a juste un XS. Ils vont quand même start le Drake. C'est pas mauvais d'avoir le seul océan de la game, mais c'est pas non plus... Enfin, faut penser Soul. On va voir ce que seront les deux options de la Soul, mais... Ils récupèrent quand même un Drake avec le lead qu'ils ont bot. Vu que pour l'instant ils ont la prio et qu'ils sont pas forcément trop en danger. En fait ce qui me fait vraiment peur c'est le fait que en plus d'avoir une duo lane assez faible, enfin ces deux persos assez squishy, c'est qu'ils ont pas de cleanse quoi. J'aurais bien vu une cleanse sur un des deux avec un heal quoi. J'avoue que jouer sans cleanse contre Varus au niveau 6 c'est super osé et ça ressemble fortement à des free kills. Oh la top lane, le all-in directement de Stunboss qui a tenté. Et il y aura juste un trade d'ultimate, mais il s'est chauffé sous la tourelle, c'était pas mal. Oh bah il faut tenter, hein. De toute façon dans le match-up tu te fais grappiller au fur et à mesure. Donc quand il y a des petites opportunités qui se présentent. Mais je t'avoue que sur le hit 6 du Varus qui pressère sur un des deux au bot, je pense que c'est un free kill avec Hecarim. Bon là il y a le counter donc de Volibear, je pense pas qu'on va stomit. C'est surtout qu'ils ont l'avantage TP sur Annie, donc je vois pas vraiment l'intérêt de forcer quelque chose ici. Attention tout de même. C'est vrai que Sebex a réussi à garder l'avantage TP à faire son back. Hein. Il a fait son back. Et il a plus de flash. Paire de Mercure. Hein, il a plus de flash. Sebex. Il a pas de flash. Qu'est-ce qui lui est arrivé en mid lane? C'est vrai qu'on n'a pas vu pourquoi il a perdu son flash. Bah surtout qu'il n'y a pas d'ulti qui est parti de Akali. Donc ouais c'est ça, il n'y a pas d'ulti Akali. Il me semble pas avoir vu le Hecarim non plus autour du mid plus que ça. Alors là, surtout qu'un rush à Annie c'est quand même assez important. J'ai pas vu de trade de Akali. En plus, comment Akali le ferait par son flash? Il y a un petit moment quand même, il y a genre 1 minute 30. Ça voudrait dire qu'avant le Neo 6, Akali a forcé le flash de Annie en 1v1.
Ce qui est vraiment pas rassurant dans les armes. Ouais, on a peut-être dû rater un petit truc, je sais pas. Il y a peut-être misclick après, en mettant une ward ou quelque chose, on sait rien. Mais no joke, j'y pense. Et je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, il y a un swap très tôt de la botlane Mako qui pourtant dominait sur le bot side, qui veut maintenant aller en pour l'Herald. Herald dans 20 secondes. Ça paraît être... C'est vrai qu'on en a pas trop vu des swaps Herald. Hein. Pas trop en effet, mais là, il fait sens celui-ci, parce que je pense que Gnar peut pas faire grand-chose contre les deux champions que sont Senna et Lux. Et en plus de cela, le Sion est censé tenir très longtemps contre Varus et Tahm Kench. Oui, je pense qu'ils peuvent tenir. En plus, ils ont sur le top side, t'as pas forcément... Là, actuellement, ils sont assez faibles. En vrai, ils ont 3 paires de Mercure, mais là, tout de suite, ils sont pas très forts top side. Hein. Le Gnar et Karim Akali. Mais les Mercure, plus tard dans la game, ça va vraiment avoir son effet. Hein. Il y a tellement de CC chez les Mako. Clairement. Et puis il y a beaucoup d'AP en plus, donc c'est vraiment le bon choix ici. Les Mako qui vont sûrement essayer d'enchaîner sur le héros de la faille. Ils ont quand même le man advantage ici. Ce serait intéressant de démarrer cet objectif. Et pour le moment, on va temporiser, on va continuer de push les waves tout simplement. Avec Sebex qui fait toujours un bon travail sur la midlane. Mais ça y est, on a pris son reset pour le Varus. Le Tahm Kench est en train lui aussi de décaler. Et on pourra avoir le premier teamfight de la game. C'est vrai que j'ai vu vite fait dans le chat, mais au timing où on a remarqué le flash de Anidon, il avait son T-burst de Dawn aussi. Donc il a certainement... essayer de forcer un kill sur la Akali. Oh la très bonne cage, on va mettre tout le burst, mais il y a un Tahm Kench. Et du coup, toute leur composition, bah elle a explosé. Mais je pense que la Annie a tenté un flash air sur Akali. Elle a tenté un play iso mid. Ils sont pas sûrs avec eux, du coup ils vont perdre le héros de la faille. C'est un véritable problème pour leur snowball au Mako ici. On prend des plates sur un Sion, ce qui est pas forcément satisfaisant. Et une TP. Ok. Bon, du coup, on a engagé le swap et au final, c'est l'équipe en face qui récupère l'Elder. Enfin, l'Herald, pardon. Tu t'es chauffé, ouais. L'Elder, c'est pas tout de suite. Il y a un Drake dans 1 minute 25. Ça m'étonne de pas voir une des deux teams prendre le swap et revenir vers le bot side. Ouais. Ah, c'est sûrement, si une des deux équipes le fait, c'est sûrement les Mako ici. Qui ont tellement envie de back. Bon, ils ont pas du tout les dégâts sur le Tahm Kench maintenant. Mais c'est surtout que là, dans le 2v2, je pense vraiment que Varus Tahm Kench peut kill en 2v2. Hein. Ouais. À partir du niveau 6, ils peuvent. Même avant, en soi, ils jouent vraiment très bien, très pixel. D'ailleurs, il joue pas létalité le Varus. Il joue on it. Ah, il veut tuer Voli, il veut tuer Sion et il se dit que le Karim et la Akali feront le travail sur la backline. Et en soi, je peux comprendre. Moi j'aurais joué l'État à sa place. Là. Pas forcément à lui de tuer la backline, il y a déjà le Gnar qui fait à peu près le taf en side. Ouais, c'est surtout que tu veux pas fight. Tu veux pas grouper fight, donc il est pas censé avoir à taper la front lane, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'ils vont quand même pas mal. Enfin, dans les Gold Standard actuellement, t'es un peu obligé de groupe tout le temps. Donc je pense qu'ils vont juste jouer sur les flanks apportés grâce au side lane. Je pense pas qu'ils vont jouer non plus en full speed push. Moi je pense que si tu joues correctement le 1-3 avec un Tahm Kench, le Varus il est juste là pour mettre un burst au R, tu vois. Il sert juste de R et burst sur ton WQ quoi. Et du coup en létalité, t'as ton R plus souvent vu que tu fais de la haste dans le build. Surtout que ce Varus va être très bien dans sa game parce qu'il va prendre une plate quasiment entière avec le fait qu'on positionne le héros de la faille. D'ores déjà pour les Luminars, donc du côté des Mako, on essaye au maximum de jouer autour des dragons. Par contre en termes de gold, l'équipe polonaise va largement prendre les devants. Ouais bah Varus va être bien dans sa game, on verra. On verra si il a vraiment l'occasion de beaucoup taper en fight et d'utiliser, parce que du coup je pense qu'il va faire Kraken en mythique. Et du coup, la Lux qui a l'air de partir... On sait pas encore. Soit Impérial, soit... Il y a pas d'informations pour voir sur son build. Ça peut être Moonstone, ça peut même être un Shurelya. Ouais, ça peut être Shurelya. Bon, après Shurelya, ça serait le plus surprenant des trois. Non, ce sera pas un Shurelya. Non, je pense pas. Et déjà 4 bots de Mercure en face. Et du coup, cette botlane, je pense vraiment que la botlane Nuxena serait useless. Oui, qui n'ont pas snowball et Sebex qui prend un trade mais qui pourrait se faire punir. On y va directement pour Chayek. On va flash out. Attention, on flash in aussi du Volibear qui fait mal de dégâts. Mais là, Akali, bien évidemment, dans ce 2 contre 2, fait régner la loi. Bah, c'est les Mercure. Hein. Oui. Comme on a dit au début de la game, je pense qu'à partir du moment où t'as Mercure, mais même en 1v1, tu vois, juste avec les Mercure et avec le cristal qu'il a, qui est le composant de son mythique du Night Harvester, la Annie a pas les dégâts pour le one shot. Et avec la ténacité, il s'en fout. Bah, c'est Akali quoi. Oui. C'est Akali. On va voir. Les Mako qui ont, je pense, raté un petit peu leur occasion, raté leur early game. En tout cas, ils n'ont pas pris assez d'avantages et maintenant ils risquent d'en payer le prix très fort. C'est même d'ailleurs les Luminars qui ont de l'avantage actuellement dans la game avec une composition qui a l'air de bien scale
si elle est bien jouée. Mais on attend de voir les Mako en regroupement, en 5 contre 5. Bah, y a ça, sont-ils capables de le faire? Il y a ça et il y a 2 Drake. En sachant que c'est sous l'Infernal et que potentiellement, bon, sur Lux, Senna... Regarde le Sion, c'est maintenant Roba. C'est le lead de la game. Il y a une TP de Annie aussi si on veut. Ils vont dive avec volley, ils vont y aller à 4, comme des stacks. Il y a du monde, hein. Il y a du monde dans le coin. Après, il n'y a pas de R, mais le Ekarim est là. C'est parti pour le show de Stenboss, on va tout mettre, on met une téléportation, on est 5 sur la bot lane. Et on focus forcément le Tahm-Kench, c'est une très bonne idée ici. Le Tahm-Kench qui devrait tomber, quoique il met un petit peu de temps. La toile qui est désactivée, on met tout maintenant sur Audi qui essaie de s'en sortir, qui va se faire flash in. Il a auto-attaque un creep, mais il le tuera tout de même, il lui a juste flexé dessus Stenboss. Pour le coup, Dark Creek a vraiment bien joué le move, je trouve. Charge sur Tahm-Kench, l'ulti à la fin pour finir. En vrai c'était assez bien coordonné du côté de chez Mako. Hein. Le Volibear qui disable la tour pendant le move aussi pour que le dive se passe bien. Après on perd un petit peu topside. Ah, mais on a dû investir la TP sur, mais au moins on fait des choses. Hein. On fait des choses, il y a 2 kills, on recolle un peu au goal. Et c'est bien joué. Je pense vraiment que Darker a bien joué avec sa Lux. Ah, le focus sur Tahm-Kench qui est très bon. Bah, la cage est bonne. Possible. Ah, ça va bien joué, d'ailleurs le flash out de le Volibear qui disable la tour, du coup elle tape plus. Alors par contre celui-là il fait mal. Bah après, dans tous les cas, il l'a, tu vois. Oh, C-Boy qui se fait agresser, qui pourrait tomber, quoique les dégâts ne sont pas tout à fait présents. Et c'est Bex qui n'a pas mis son stun, qui a juste mis son T-Burst. Mais il ne s'est rien passé. T-Burst. Pas mal en vrai. Bref, non, ouais, je sais pas ce que t'as, mais c'est grave en ce moment. Non, mais c'est parce qu'avec Twix on a eu un regard complice et du coup je lui parlais, mais. Voilà, FF. Ok, traitons. Et ben, le T-Burst, I guess. Regarde, parce qu'en plus ça fait petit burst. Bref, sur la botlane on va push du côté d'Audi. Et c'est le jungler, c'est C-Boy qui est au dépush ici, qui va récupérer des ressources, mais qui pourrait se faire dive par Papa Tabashi. Ok. Le dive qui est en cours, on met tout sur ce volley qui pour le moment résiste plutôt pas mal. Il n'y a pas d'ultimate, il n'y a pas de flash. Il devrait tomber tout de même. Mais que faisait-il botlane tout seul? Quoique il y a un ultimate de Senna, il peut se retourner. Il y a un Tahm-Kench, attention Papa Tabashi, tu vas prendre des coups de tour bientôt. Mais je suis... Comment il prend pas de coup de tour? Comment il prend pas de coup de tour? Mais pourquoi? C'est pourquoi il est ressorti de ce côté là aussi, parce qu'il va mourir, hein. Il va se faire chase à l'infini, il va mourir. Hein. Oh, il est mort. C'est Bax qui arrive. Après il y a le slow. Oh, la cage en plus, respect monsieur Darkshri. Par contre sur la top lane ils vont perdre pas mal, ils vont perdre une T2. Ils sont 5 pour un Tahm-Kench. Hein. Ils sont 5 pour exploser ce Tahm-Kench à coup sûr. Ah, le truc c'est que le Tahm-Kench il s'est legit fait troll par le Ekarim. Hein. Mais le Ekarim qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a pas juste continué de fight en... Pourquoi il a pas juste fight? Je sais pas, la game est... Ils sont even no gold hein, du coup. Oui. Ils sont even no gold. Et Moonstone 2-0-2 hein, sur la Senna. Parce que là... Mais là je comprends. Là c'est bien et tout. Non mais là, mais là c'est pas mal. Il y a pas de soucis. Il sort du E donc il prend pas les dégâts. Il y a toujours pas de soucis. Là faut fight hein. Mais là il le tue. Pourquoi il le tape pas? Non mais no joke. Mais il le tue hein je pense. Peut-être que je suis vraiment délusionnel. Mais au moins s'ils le fight, il y a ce côté où ils prennent minimum un kill. Et après ils sont, de toute façon ils ont trop commit, ils sont morts. Ouais, c'est grave. Bah oui, dans le sens où je pense que le Tahm-Kench au pire il peut manger le volley quoi. Oui, Tahm-Kench aurait tué. Enfin Tahm-Kench à ce timing là de jeu ça a beaucoup de dégâts. Mais du coup, très bon move pour les Mako. Qui s'en sortent très bien et qui vont maintenant sûrement Aram jouer à 5 en permanence et ça va être très dangereux. Mais Senna est huge hein. Je sais pas combien elle a de... Le truc c'est qu'on peut pas demander aux Obs de montrer mais combien elle a de stack là. On verra, on essaiera d'être attentif là-dessus. Attention à la téléportation derrière, est-ce qu'il y a un méga pour Melonic? Oui. Mais il est bien fini. C'est la pire TP de Gnar. Bah c'est la pire TP, il a pas de CD de méga, je sais pas si... Et du coup on va engager de l'autre côté, on met tout sur le Tahm-Kench évidemment, on cache en plus la Kali. Quel move de Stenboss, quel move des Mako qui arrive à se retourner, qui récupère un kill seulement malheureusement. On n'a pas réussi à enchaîner sur Chayek qui s'en sortira sans même flash. Et Melonic qui leur pull le dragon. Merci mon frère. Merci à lui pour ça. Tombé. Et Illuminar ils ont... Il va prendre une cage, il va prendre une cage. Non, mais Illuminar ils ont envie qu'on joue un peu plus. Ils ont envie que Moose passe. Ouais, ils ont envie de faire quelques games de plus, j'ai l'impression là. Pour Enjawe. Après, Darkrai il a bien joué encore, hein, trouvé une double cage. C'est à dit Stenboss, mais la Lux est clutch. Et d'ailleurs, il a fait Moonstone avec une tire. Tout à fait. En plus. Est-ce qu'il fait bâton des flots? Je pense. Je pense que oui. Hein. Et je pense vraiment que la Senna, je sais pas combien de stacks elle a, mais ça va taper. Hein. Elle doit être très bien vu de tous les fights qui ont été pris et toute l'action a été autour de Senna Lux. Et enfin, ils avaient
3K gold de retard. Il fait bâton des flots. Une composition archi early. Et au final, maintenant, c'est eux qui sont devant. Enfin, qui sont quasiment devant, qui ont 3 dragons surtout. Est-ce que la Akali a fait un Rift Maker? Ouais. Je pense que c'est criminel celui-là. Mais... c'est illégal. Je pense qu'il doit aller tuer Darking et Darkrai, donc Bah en fait le truc c'est que Sylva... Ah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le Varus, soit le Varus joue létalité, soit la Akali elle joue pour tuer la backline, mais il fait quoi là? Il faut qu'il y en ait un des deux qui le fasse, et pour le moment en termes d'itémisation en tout cas, aucun des deux ne le fait. Maintenant, on le sait tous, Akali, même avec un Riftmaker, ça va tuer très rapidement une Senna et une Lux. Bah le truc c'est que en vrai il y a une Exhaust, il y a Moonstone plus certainement Bâton des Flots qui suit derrière. Je suis pas persuadé qu'avec un Riftmaker il va deal beaucoup sur la backline. Hein. Je pense que là ils sont plus en mode oh on va front to back, mais un front to back ils perdent. Je pense sincèrement qu'ils vont pas gagner le front to back. Hein. Ah je pense aussi avec tous les shields, avec tous les de la Senna et de la Lux. Parce que pour moi le Varus dans cette game, j'aime bien le pick Varus tu vois, mais ils l'ont pas utilisé. Parce que bah Mako a pas vraiment joué le 2v2, ils ont fait que swap lane à droite à gauche. Et du coup on n'a pas vu de R Varus pour punir alors qu'il n'y a pas de cleanse. Mais le Varus en teamfight, je pense pas qu'il va mettre beaucoup d'auto. Hein. Il y a trop de danger en face pour qu'il puisse auto. C'est assez short range Varus. Hein. C'est pour ça que je l'aurais plus vu jouer létalité, quitte à ce que la Akali joue ce build là, tu vois. Mercure Riftmaker, elle peut faire un Morello pour l'anti-heal si besoin, il peut faire un Zonia. Avec le build de la Akali, je te rejoins. De toute façon, un des deux devait faire un build pour tuer la backline. Mais je pense vraiment que le Varus ne va vraiment pas taper. On verra, il a un time catch tout de même, et Melonic qui va forcer un flash. Par contre, qui va prendre forcément un burst, mais il y a un time catch. Et du coup, pour les Mako, on se fait un petit peu de travail. D'ailleurs, le Goin est excellent de Baba Tabashi, laquelle qui peut rentrer dans le team advance. La Lucio fait un très bon travail en backline. Il va one shot ce Varus, tu en parlais Robalas. Ce Varus n'a absolument rien fait, on enchaîne. On est groupé à 5. La composition, elle fonctionne, c'est le bus italien. Bah, ils ont 3 Drake, ils sont groupés et ils peuvent rien faire. Le Varus peut pas taper. Ils sont tous full life. Ah oui, non, bah, de toute façon, ça c'est sûr. Là, il y a la Lux. Je pense vraiment que les Luminars ont juste troll. Parce qu'ils avaient un lead hein, en vrai. Ah, ils avaient un gros lead en plus, ils avaient 3 gold. Hein. En 10 minutes, même pas. Et là, maintenant, c'est les Mako qui sont devant. Regarde botlane. Hein. Alors, on va voir le Varus, mais le Varus n'a littéralement pas tapé du fight. Bah, il se fait là, il a R, une auto, 2 autos. Voilà. Ciao, bye après, on temporise parfaitement avec le E. Bon, après, il se fait flank par Sion, tu vois, on va pas être non plus trop mauvaise langue, il voit pas le Sion arriver, il a pas de summoner, mais... Et surtout, il y avait plus de dévoration sur Tamekench. Mais bon. Et du coup, la T2 aussi, elle est tombée, et maintenant les Mako qui vont continuer de se regrouper. Alors, l'une des faiblesses quand même de leur composition, c'est que pour faire un Baron Nashor, en termes de dégâts, ça prend des années et des années. Si. Par contre, ils peuvent la tanker, hein, pas de soucis, parce qu'elle est léchée des heals. Après, il y a Senna quand même. Ouais. Elle a pas encore 2 items, mais en vrai, Senna. Par rapport aux champions méta du moment et tout, c'est tellement lent. Ouais, bah, ils prennent 5 secondes de plus, quoi. Ouais, je pense que tu abuses un peu. Je pense que j'abuse pas. Par contre, pour le dragon, dans 50 secondes, très important. Oui, ça c'est important. Parce qu'en vrai, la soul est vraiment importante. C'est dommage qu'il n'y ait pas encore le 2ème item sur Senna pour Mako là. Il y a 2 items sur Lux. Oh, l'ultimate Varus, on va essayer de tout mettre d'ores et déjà sur la Lux, mais ce Karim s'est fait one shot. Et maintenant on est 5, on va se retourner. Melony qui doit fuir. Il va dash out, il a encore un flash, il y a encore un time cage, donc il devrait sortir quoi que. Très belle cage en effet, dévoration elle est belle aussi. La Kali qui va tenter un flank mais qui ne peut pas faire grand chose. Ah mais ils sont de toute façon regroupés, on l'a dit hein. Mako ils sont forcément plus forts regroupés avec une Lux et une Senna. Hein. Normalement, les Illuminars, ils sont censés jouer le 1-3-1, jouer les sides, jouer avec un ulti Tamekench. Au final, bah, ils sont groupés. Ils ont un le Varus de Sion, ce Tamekench qui va perdre son flash tellement gratos. Tu disais? Ouais, non, mais je disais juste que bah, le Varus est on it, la Kali a un stuff qui lui permet pas spécialement d'aller dans la backline. Je pense vraiment qu'ils ont aucune raison de groupe. Là, je sais même pas pourquoi ils essayent de contest Drake. On peut pas contest Drake. Ah, parce que c'est une mais au moins essayer de steal. Au moins essayer de steal. On peut steal avec Varus, mais c'est. Le Karim arrive, hein. Le Karim arrive très rapidement. Le Varus qui ne pourra pas le steal et c'est l'âme infernale pour les Mako. Je vois vraiment difficilement les Luminars gagner. Parce que là, maintenant, même en 1-3-1, je suis très sérieux. Je pense que Gnar perd en side et je pense que Akali perd en side. Ils ont l'âme infernale. Je pense qu'ils peuvent même pas gagner en side.
Et le fameux scénario de tie-break à 2-4, tout le monde qui risque fortement d'arriver. D'ailleurs Carnage, je sais pas si tu m'entends mon petit bro, mais si tu as l'information de comment exactement ça se passe, parce qu'on sait que c'est 2 matchs, mais est-ce que c'est un tirage au sort pour savoir qui attend, etc. Enfin, si tu as ce genre d'informations, je serais intéressé de les avoir, mon cher Carnage. Pour ce temps-là, on reste dans la game évidemment, c'est pas encore fait hein, pour Mako, mais en effet avec l'âme du dragon infernal, ça paraît vraiment compliqué. Même la physionomie de la game, ils sont trop bien. Même s'il n'y a pas beaucoup d'écart au gold, juste en termes de composition et la value cachée qu'apporte une âme, surtout infernale, sur leur compo. Qui manquait peut-être un peu de dégâts. C'est ça. Je pense vraiment que c'est compliqué. Après, on n'est jamais à l'abri d'un throw, d'un call Nash un petit peu foireux, mais bon, je pense qu'ils ont une bonne marge. Parce que sur le papier, la soul rapporte rien, mais pour le coup, la soul infernale que tu rajoutes, même la Lux, hein, la Lux avec son double... Oh si bah attention, c'est peut-être le catch de la game ici, on va réussir à rejeter la Lux très rapidement. La Sena qui a fait tout de même un très bon travail, mais on se fait une boss qui arrive dans le fight. Et j'ai l'impression que ce fight va totalement en faveur des Mako, pourtant l'engage n'était pas bonne du tout. Melony qui devrait tomber incessamment sous peu. Papa Tabashi qui se retrouve tout seul autour de 4 joueurs italiens, forcé de reculer maintenant. Et on va forcément le chase pour aller jouer le Nashor juste ensuite. Il y a Sebex qui peut cut dans tous les cas, il est mort. Ils vont tuer l'Herald, tuer Papa Tabashi et faire le Nash sûrement. Est-ce qu'ils peuvent Nash? Je pense que oui, avec la Sena qui va... Il y a un phase rush qui a été proc. Mais MDR, mais non. Il va gagner, ouais, bah, il gagne assez de temps. Donc il n'y aura pas de Nash. Il n'y aura pas de Nash, ouais. Et Akali pourrait trap la Sena, ce qui serait une catastrophe. Elle ne pourra pas, on va continuer de chase Papa Tabashi qui tente de s'en sortir partout. Il a pris la plante, il va s'en sortir hein. Ah, il y a une TP, il y a une TP. De Sebex peut-être. Oh, un flash. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire ça par contre. Surtout que après, s'ils enchaînent avec le Nashor, il n'y a plus de smite en face, le flash est worse. Ouais, mais il a... Enfin, je pense qu'il y avait l'ulti de Lux et il avait la move speed nécessaire. Mais bon, après, au moins ils gagnent un petit peu de temps, ils vont pouvoir Nash. Ouais, ils vont le démarrer en tout cas, on va voir si... Bah avec la main infernale maintenant ça va aller un peu plus vite, de toute façon ils peuvent le sustain. Et tu vois, ça prend un peu de temps quand même. Bon, j'avoue, ça prend pas tant de temps que ça. Le Sion qui fait son zoning. J'ai l'impression de la composition, attention à Chayek, 5 HP sur le Nashor, on se met en place du côté des Luminars. Melony qui a une belle barre de méga aussi, c'est peut-être ici et maintenant pour la Pologne. Melony qui va directement, très belle ultimate. On a Chayek qui peut rentrer, on va pouvoir one shot à backline, c'est chose faite. Est-ce qu'ils peuvent y arriver? Est-ce que c'est le team fight? On peut fight pour une fois du côté du Varus. Mais quoique, on se retourne maintenant du côté des Mako. Slibo et Sebex qui font un superbe travail. 3 personnes sont mortes, mais on a bien tenu pour les Polonais. Ah, pour le coup, ce fight là, le Mega Gnar, la Kali. Ce fight là est pas mal inspiré. Après c'est un timing où tu vois, bon, il y a un bump sur la Sena, il se colle au mur sur le timing Mega Gnar, il flash, il est encore dans la range. Ils auront pas toujours ce setup de teamfight, mais c'est pas mal joué. Les deux solo laners de Illuminar ont vraiment bien joué le fight. Même si je pense que Mako troll un peu. Pour le coup. Bah, ils ont mis du temps et surtout ils étaient trop vers le... En fait c'est surtout que je pense qu'il doit y avoir quelqu'un dans le vocal qui call de turn quoi. Tu vas pas finir le Nash, ils sont là quoi. Tout à fait. Après ils sont toujours bien. Ça change pas vraiment la game. Je pense que ça change vraiment pas grand chose à la game mais... Après ça donne des kills à Akali et on sait très bien qu'Akali... Là on le voit, s'ils arrivent à tuer Sena ou Lux très tôt dans un fight, il y a une chance. Il reste un buff Nash sur... Et le Nashor a pas été fait mon gros. Ah oui. Je pensais qu'il l'avait fini derrière. Du coup, après, mais du leur coup, nouveau focus, ils peuvent le refaire. Du coup, il va y avoir l'Elder en même temps, c'est ça le problème. Il va falloir gérer double... En réalité, Illuminar, ça les arrange d'avoir les deux buffs en même temps avec l'ulti Tamken, tu vois, par exemple. Tu peux emmener le Varus en hit, qui peut descendre le... Oh, ils vont tenter une engage. Tu peux descendre le Drake assez vite. Hein. Oh les Mako qui vont jeter encore dessus avec un E de Sena et on met tout sur le Tamkench qui devrait tomber directement. Est-ce qu'on va retenter l'expérience au Nash? Oh que oui. Il y a un Mega Gnar qui est en train d'être chargé au top. Faudrait qu'il arrive à le temporiser, c'est bien. Il est parti de la wave pour justement temporiser sa barre. On repart sur Nashor, ça va remettre un petit peu de temps ici. Ah, il va aller se transformer au top là? Je pense qu'il devrait juste walk up dans la river et pas se transformer direct. Je pense aussi qu'il se transforme directement, c'est du trolling. Pourquoi il se transforme? Mais... Ils le lâchent en fait, ils ne le contesteront pas. Et ils veulent commencer à préparer l'Elder. Ah, le truc c'est qu'ils, enfin comme t'as dit, ils sont longs à le faire. Pourquoi ils contestent pas là? Parce que ils pouvaient le Tamkench. Ouais. Ok. Après, ils veulent jouer l'Elder à tout prix et la vision qu'ils ont positionnée pour l'Elder est vraiment très bonne. Je comprends, ils veulent jouer Elder. Il y a Rabadon sur Akali, 3 items Varus. Pourquoi pas? Ils ont la vision.
Ils ont la position. Ils ont le rabadon sur Akali. Ouais, mais t'as quand même 5 man Nash. Et ça donne des stats. Bon, après, à 27 minutes, c'est pas forcément si énorme que ça, mais t'as 5 man Nash. Surtout, ça leur donne Ils de vont push au mid. Exactement. Et là, normalement, Mako doit juste courir sur la mid lane et push. Ils doivent juste prendre ses 4 creeps et là, il doit foncer sur Melonic. Melonic, il doit se faire exploser. D'ailleurs, Melonic qui va se faire face pour tout le monde et il va juste mourir. Et on enchaîne sur la mid lane. On va mid. Y a pas besoin d'Elder. Très bien joué, très bien joué. Super lucide. Ils ont des waves dégueulasses sur les spikes. Le T-Burst peut tank, hein. Le T-Burst peut tank, je crois. Ah oui, totalement. Ah, il tank, en plus on peut le shield avec le shield de Annie. Et là on peut repartir sur l'Elder avec la Akali qui coupe la wave. Après ils peuvent finir aussi, hein. Parce qu'il y a des CS, oh la boss spéciale. Bon, ça fait 0 dégâts, mais. On a un Volibear aussi, très bien joué. Et on va directement aller focus maintenant. Attention à ceux qui arrivent tout de même, qui font la pagaille dans le fight. La Senna qui devrait tomber, qui va tomber maintenant. C'est cette Akali qui pourrait faire la différence ici. Il faut absolument tuer cette Akali qui rate son E malheureusement, mais le teamfight est totalement pour la Pologne. Il faut reculer, il faut fuir maintenant pour les Mako. Ils vont perdre Elder tout à fait. Papa Tabashi qui tente de chase un minimum. L'Elder va tomber. Il y a une TP, il y a une TP de Gnar, voilà. Un R Tamkench aussi. Je suis pas sûr que quelqu'un va mourir, mais je pense qu'ils peuvent au moins récupérer le Nash. L'Elder, pardon. Ah, ils devraient aller prendre l'Elder. Ils devraient aller prendre l'Elder. Ils ont tellement trop les Makos qu'ils se retournent sur l'Elder, c'est game. Ils ont pris combien de T4? Une seule des deux, je crois. Hein, Une seule, ouais. Parce qu'ils ont 2 TP. Je pense qu'après l'inhib, tu peux juste reculer Elder, c'est le plus safe. C'est le move le plus safe. Mais ils ont voulu tenter. Ils ont voulu tenter de finir. On peut pas forcément leur en vouloir au final. Ah si, on peut leur en vouloir. Bah le Sion Volibear est... C'est fine, tu vois. C'est juste que... La Senna s'est fait chauffer beaucoup trop vite. Je pense que la Senna joue pas forcément très bien le fight, c'est surtout ça, quoi. Elle meurt trop tôt et elle son R part pas ni rien, tu vois. Après, il n'y a pas de baron Nashor. Donc en soi, si les Mako refusent de fight et font que de dépush avec Lux, c'est bon. Parce que Lux, ça dépush n'importe quelle wave. Ah, de toute façon, là, ils ont juste à temporiser l'Elder. Faut juste rien faire pendant les 3 minutes, hein, je crois, du buff. À peu près, ouais. Je sais pas si c'est 2030 ou 3 minutes. Je crois que c'est 3 minutes. Bah, j'aurais dit 3, mais après, je pense que c'est 3. 2030, c'est beaucoup trop court. Mais attention, ils ont juste à dépush. Donc, normalement, il devrait rien se passer. À moins que les Mako trouvent un catch miraculeux parce qu'ils peuvent one-shot avec leur composition. La personne qui se fait catch, c'est un troller en fait. Oui. Ils sont juste à groupe mid et wave clear. Là, globalement, Illumina, ils se sont juste donné du temps, quoi. Bah, s'ils arrivent à jouer sur 3 waves, peut-être qu'ils peuvent faire des choses. Faire attention quand même, hein, la Kali ça peut aller vite. Surtout cette Senna par exemple là qui s'avance pour une âme ou quoi. D'ailleurs la Senna elle a complété son rapid fire avant de faire sa Ginzo. Ouais, les gens font ça actuellement. Ils gardent juste l'intermédiaire. Ouais. Ok. Enfin en LEC ils faisaient ça en l'occurrence. Et en période de play in Master il le faisait aussi, c'était une boss qui s'avance un petit peu et là normalement la Lux. Elle va R. ER sur la wave? Si, bien sûr. C'est bon. Il a pas beaucoup de CD sur son 1. Et il repousse le canon, il va re-E. Bravo. Il y a même un smite. Et là, c'est assez dommage quand même que les Luminars aient pas au moins apporté une wave au top pour au moins prendre une T2, ce qui était largement possible et faisable. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose de cet Elder si Mako troll pas. Après, ça leur laisse du temps. Ils recollent un petit peu en termes d'XP. Est-ce qu'ils vont essayer de dive maintenant? C'est l'air d'être le call, Papa Tabashi qui menace. Les CT2. On peut call de les CT2, c'est pas forcément bien grave de perdre la T2 à ce timing de la game pour les Mako. Bah là oui, je peux pas avancer. Après, les Luminars se sont donné une condition de victoire, hein. Ils sont pas... On va directement partir au dive, c'est extrêmement osé. Papa Tabashi qui va super loin. Et Papa Tabashi qui va juste se tuer ici. C'était une boss qui tank, mais de peu. Pardon. Mais... Ils veulent... Attention à l'engage, ils veulent tenter les Mako. Il y a toujours le buff Elder, ils sont pas risqués. Oh, c'était... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une game pour se qualifier en C2, messieurs Illuminars, tout de même. Je t'avoue que les Ekarim Udyr qu'on a eu aujourd'hui, ils sont ils sont motivés. Hein. On y va. Hein. Quand il y a quelqu'un qui colle go dans le vocal, ça y va là. Ah, au moins, ils n'ont pas peur de jouer. Bah, au moins, ça engage. Ça, on peut pas leur retirer. Je te rejoins. 1 minute avant le Nashor, ce sera l'objectif. Le Varus qui a 4 items. Qu'on attend fort dans un teamfight, mais pour le moment qui n'a pas été convaincant, qui n'a pas pu réellement DPS comme tu le disais. Et maintenant, il faut juste Baron Nashor. Ah là, faut setup Baron. Bon, je t'avoue que l'utilisation de ce Elder, je suis pas forcément trop convaincu. Surtout qu'il est vraiment allé tout seul, quoi. Personne n'y a cru. Il est parti en 1 contre 5. Oh, bah c'était. Bah, respect à lui.
faut croire en ses rêves. Après, il y a la frustration, t'as 5 Elder, t'as trop envie de fight, t'es en mode faut que je démarre un truc et juste bon bah. Après, dans tous les. Enfin, ça fait pas perdre grand chose à son équipe, mais c'était. On a connu mieux quoi. Du coup, 3 items Annie. Après, le 3 items d'Annie ne fait pas trop rêver. Hein. Non. Il fait pas trop rêver ce 3 items. Il y a la Ginzo sur Senna quand même. Sur pas trop fait gaffe à combien de stacks elle avait. Ah, j'ai vu 75 tout à l'heure passer. Ok. Ce qui est pas énorme pour le timing de la game, mais faudrait... Enfin, c'est vraiment pas mal. De toute façon, là, la Senna, elle a bien scale, la 3 items, elle va faire beaucoup de dégâts. Faudra faire attention la prochaine fois que l'on verra. Le push mid lane, il est sécurisé du côté des Mako. Et ils vont forcément aller jouer la vision autour de ce Baron Nashor qui pourrait commencer, mais encore une fois, il va prendre un peu de temps. Ouais, bah ils ont pris son contrôle, il y a des bonnes pings, toute la river. Aussi, ils vont commencer à manquer d'expérience, les Mako qui jouent que groupés à 5. Ah oui, non, clairement, clairement. En termes d'XP, commencent à prendre un peu de Level 16 sur Gnar et sur Akali, là où il y a que le level 15 de Annie et de Sion. Je pense que s'ils prennent un fight là maintenant, c'est pas forcément un très bon timing. Akali et la Senna qui est en plus un petit peu isolée ici, c'est pas un bon fight pour les Mako. Mélanie qui va tenter de rentrer dedans, mais qui se fait bien contrôler pour le moment. Attention, est-ce qu'il pourra ultimate pour le moment? Ce Mega Gnar va réussir à le mettre. Il y a un bon DPS de ce Varus. Et pendant ce temps-là, la Akali de Chayek qui peut faire le travail enfin du côté des Illuminars. Quoique il fait aucun travail, c'est totalement pour les Mako. À 5, seule la Senna est tombée. C'est sûrement la game ici avec la wave top les potes. Ouais, la wave top. Et c'est gagné. Bah ouais, c'est terminé. Ils vont tanker les tours, tranquille, j'avoue. Gomid. Si, il tank les tours, mais 100% il tank les tours. Il a pas l'air pour moi, il va TP, mais il va TP sur quoi? Il y a une seule tour. Non mais je pense que... Non, mais ils finissent. Bah moi je pense que je suis pas sûr qu'ils finissent. Il y a un démolish sur Sion. S'il y a un démolish, ils finissent. Il y a pas de démolish. Ouais. Oh, ça va être très cringe. Odin qui... Merci monsieur pour le service. Mais ils font pas de dégâts à la tour. Hein. 4 flash, il gagne du temps. Il a gagné beaucoup de temps ce Varus, mais beaucoup de DPS aussi. La tourelle qui va enfin tomber très bien joué, Time Kench. On va essayer de terminer le Nexus. On focus Nexus pour les Mako. Tout le monde sur le Nexus, mais il n'y a pas de dégâts. Personne ne fait mal à ce Nexus. On ne pourra peut-être pas le terminer. Attention à Sten Boss. Il y a Sten Boss en effet, mais il y a un Time Kench qui doit pouvoir le manger ici, quoique. Est-ce qu'ils vont pouvoir terminer l'ultimate de Gnar? C'est incroyable. Sten Boss, une auto-attaque, il ne peut pas, il l'a fait. Il le fait, les Italiens qui forcent un triple tie break. Tout le monde est en 2-4, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est très grave cette game, ça n'a aucun sens. Oh, non mais c'est honte, non ouais, que ça se finisse comme ça me fait trop bien. Ah de toute façon, en vrai c'était pas si close, il y avait encore le passif de Sion. Il restait le passif. Ouais mais t'inquiète, tu peux le gérer normalement. Ah, donc là en gros, ouais, on a un rematch instant du même match. Pour expliquer. En gros, il y a donc il n'y aura pas d'Anedesk à partir de maintenant, c'est comme dit Carnage, parce que ça va enchaîner. Ce qu'il se passe, c'est qu'en termes de temps de match, c'est Mako et Luminar qui ont le temps de match le plus long, j'imagine, et donc Mouse a un temps de match plus court, alors qu'au début de la journée c'était 40 minutes, donc ça n'a absolument aucun sens. Mais bref, les Mouse du coup attendent le vainqueur de Mako et Luminar pour jouer la qualification. Donc Mako et Luminar, c'est le rematch. Maintenant, instantanément, ils vont se rejouer. C'est un BO2 entre les deux équipes. Et Mouse, qui était en 2-4, en train de chill, qui va juste attendre pour essayer de passer en second suite. Rien n'a de sens. Et Mako sur au blue side. Bah c'est grave. C'est juste grave en fait. Vraiment, je suis mort. Bah, c'est cette game. Mais juste merci pour Enjawi, juste merci. Merci pour les services, les EU Masters. Merci pour les services Mako et Luminar. Ah, je t'avoue que le Ekarim m'a mis bien. Le move au mid, ça m'a mis bien. C'est très grave. Bref, on va. L'autre il fait n'importe quoi avec les lumières et tout. Attention, ça fait 2 jours qu'on n'aura pas de master très spécial. Il y a 2 heures de retard. C'est très compliqué. En tout cas, on aura bien les tie breaks. Voilà pourquoi on rigolait, parce que tout c'est n'importe quoi. Chief ne se rend même pas compte qu'il a la caméra. Il en a absolument rien à cirer. Il en a rien à cirer. Il sait qu'il se rend pas compte là. Ah, là il se voit. Ah non, c'est bon, il s'en fout. Bon, très bien. À tout à l'heure. On fait quoi du coup? On fait pas de pause? On fait pas Carnage. Je dois cast avec Tréton là? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on n'enchaîne pas, évidemment qu'il y a une pause. Donc il y a un break, il n'y a pas d'analyse Carnage, on est d'accord. Ah, non, vraiment, non, tu trolls, Carnage, tu trolls. Je ne refuse de casse 2 fois d'affilée avec Tréton. Carnage dit qu'on est obligé de. Qu'est-ce que tu racontes? Mais est-ce que t'es sérieux ou pas? Ah non mais là il est en train de nous prank.
Non, ce qui paraît, il est sérieux. Il y a même les ingénieurs et tout qui nous disent que c'est sérieux. Non, ils nous disent vraiment que c'est sérieux. Est-ce que les ingénieurs nous disent que c'est sérieux? Je vais dans la régie, je vais voir la tête de Carnage, il est en full Issou, il est là. C'est vrai que ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas un petit peu de temps. Non, mais c'est peut-être trop naïf. Là, il est en train de nous stuck pour qu'on soit cast. Non, parce que normalement, il est obligé de mettre des pubs. Donc il peut pas faire ça. Il est obligé de mettre un écran de pub. Carnage, mais les pubs, frérot. Mais Carnage, vraiment, on fait quoi? Dis-moi ce qu'on... En tout cas, il n'y a pas d'ASDESC. Très bien, donc on a un break de on ne sait pas combien de temps qui sera fait par Carnage, donc bonne chance. Et on se retrouve juste après pour le rematch de Mako contre Illuminar. À tout de suite. Non mais t'es vraiment relou. Non mais c'est grave. Moi il me l'a dit, hein. Il m'a dit qu'il allait rester. Bah on fait quoi du coup? On chill? On fait des solo queues? Je m'en fous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sinon je dois manger un milkshake à la vanille. J'ai faim là. Je crois que personne n'a demandé. Il me semble que personne n'a demandé, pour le coup. Je sais pas, mais... On est le broadcast officiel des European Masters, c'est vraiment comme ça que ça se passe là? Bah oui, c'est exactement comme ça, traitons. On n'a pas un contrat avec Twitch, on doit mettre des pubs genre? Non mais quoi? Mais mec! Attends, mais on doit commenter on doit débrief! Ouais, donc là c'est Akali, ouais, plutôt Pixel, ouais, ok. Oh, l'ultimate de son là, oh, la commu c'est sad, 5 man bot, oh c'est sad, oh la bot diff, oh la bot diff de fou, enfin. En vrai. Enfin, c'est sad, enfin, oh ouais. Imagine, t'es là en solo queue et tu perds, enfin c'est même pas en solo queue en match officiel, tu perds contre Anilux. Oh, c'est sad. Oh la commu, c'est sad. Ouais, c'est sad. Oh, ultimate, Papa Tabashi, oh le Sion, piqué broken. Bah après, en vrai, pour le coup, je trouve que ça a plutôt bien marché avec la Senna et tout. J'avoue que j'étais un petit peu... On n'avait pas le droit de faire, mais vraiment Carnage. On peut même pas chill, je me laisse pas tranquille, Carnage, c'est grave. Il est trop heureux. Oh l'ultimate de Molonic, pixel perfect. Et là on y a cru. C'est le moment où on pensait que les Illuminars allaient peut-être... Bah en vrai... Allaient peut-être illuminer les mouse, mais vraiment. Mais ils ont eu un potentiel avec l'Elder et tout, mais... Là on revoit ce... Oh ça c'était sad aussi. Bah, je pense que là ils auraient pu go à l'Elder. Attends mais il a flash in Dark King. Il a flash in sur la T4. Non, je crois qu'il s'était fait ramener. Non, je te jure qu'il a flash in. Je te promets. Attends, on peut pas revoir, c'est Carnage peut pas revenir en arrière dans le flux, je crois. Je pense que... Regarde. Vas-y, mais play. Regarde la Senna. Il va mettre en slow motion de ouf jusqu'au truc. Alors la Senna, elle va se faire R par Ekarim. Regarde, là elle se fait R par Ekarim. Et il flash dedans du coup, il flash in. Et après il se fait non, il a flash le RK. Non mais il a flash in le RK, il pouvait le flash au-dessus. Il pouvait flash avec son nez. Non mais arrête, non, contrôle. Même toi, il voulait juste auto. Il a flash vers la T4. Donc mais il y avait Akali derrière, de toute façon tu veux qu'il flash où? S'il flash derrière, il se fait push dans Akali et il meurt. Mais oui, il est avec ses 5 joueurs, il aurait pu résister. Non, je vais t'expliquer. En fait, tu vois, il y a une minimap. Il a flash dans la T4. Tu vois à droite là, il y a une minimap. Sur la minimap, il y avait Akali. Il y avait Akali, du coup, s'il flash derrière, tu sais, le Ekarim, avec son E, il push les champions. Et du coup, il aurait push la Senna dans la Akali. Elle était sur la minimap. Du coup, il aurait push dedans avec son E. Et elle serait morte. Ok, bah la disaster class mais reste digne alors qu'on voit les dégâts de Annie plutôt stacked, 26k dégâts tout de même sur une Annie en compétitif. Stebex qui ce coup-ci a été super convaincant contrairement à la game précédente. Et est-ce qu'on va ban Annie pour les Illuminars? Bah non. non, je pense pas que le problème venait d'Annie pour le coup. Très bien, bon du coup vous mettez pause ou quoi Carnage? Vraiment tu veux qu'on enchaîne? Ah mais c'est vraiment ça, alors on va envoyer comme ça en break. Bah vas-y fais-le. Mais moi il va pas envoyer en break si je le fais. Non mais c'est 100% en train de trop... Bah je le fais pas, il y a pas de break en fait. A tout de suite sur OTP pour le rematch de Mako contre Illuminar. Il y a pas de break 100%. La pub. Non mais c'est... c'est vraiment grave. Mais Carnage...